Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 21. Nous allons voir la page 47 et nous allons, du moins vous allez écouter ce texte. Toujours pareil pour les textes, objectifs, lecture, prononciation, compréhension, vocabulaire et grammaire, chose que nous avons fait normalement en classe. Donc cette vidéo vous permet un petit peu de travailler l'écoute. La folie des SMS. Café dans 5 minutes. J'ai acheté le cadeau. Rendez-vous demain, 10 heures. OK? Derrière ce langage étrange se cachent les messages que s'envoient les accros des SMS sur leur téléphone portable. Quelques explications. Mais qu'est-ce que donc au juste que ces SMS, appelés aussi mini-messages, textos ou télémessages? Ni plus ni moins que de petits messages écrits qui apparaissent sur les écrans des téléphones portables et qui peuvent être envoyés de portable à portable ou d'ordinateur à portable. L'année dernière, on a adressé 150 milliards à travers le monde. Ce sont par exemple des informations ou des offres que vous propose votre opérateur téléphonique ou de petits messages qu'on s'envoie. Le gros avantage de ces mini-messages écrits, c'est qu'on peut les garder en mémoire et les consulter à tout moment. Mais attention, ces SMS n'ont rien à voir avec des emails sur portable, car les messages doivent être extrêmement courts, de 60 à 140 signes au maximum. Il faut tenir compte de la taille de l'écran, ce qui ne permet pas d'envoyer un rapport de 120 pages. Pour qu'un message soit le plus court possible, l'on emploie surtout des abréviations et des similés, sigles formés de lettres ou de signes qui expriment la joie, la tristesse. Mais pourquoi passer son temps à écrire un petit texte sur un écran de GSM pour envoyer un texto alors qu'un simple coup de fil ne prend que quelques secondes? Parce qu'un SMS sert à donner des informations courtes, un rendez-vous à un copain, une adresse à prévenir, qu'on sera là dans 5 minutes, etc. Parce qu'on ne dérange pas son correspondant et surtout parce qu'un SMS coûte moins cher qu'un coup de fil. Un argument de poids surtout pour les jeunes, car ce sont eux qui utilisent le plus de types de services. 70% des 14-24 ans contre 49% des 25-34 et seulement 25% des 35-39. Le WAP, c'est cher. L'email, c'est bien, mais il faut être devant son ordinateur, explique Xavier, 21 ans, étudiant en architecture. Avec le SMS, c'est plus simple. Je reçois immédiatement le message. Même si je suis en cours, on peut même m'envoyer un message à plusieurs personnes à la fois. Si les SMS permettent de communiquer par quelques gestes très simples avec ses copains, ils permettent aussi de discuter avec des inconnus grâce aux services de discussion en direct proposés par des sites comme FreeServer. Quant à moi, raconte Delphine, 15 ans, les SMS permettent de dire ou d'oser plus de choses que pendant une conversation directe. Il est plus facile d'envoyer un message comme ciné à 20 heures, Delphine, à un garçon, que de lui téléphoner, de lui dire « Allô, c'est Delphine, ça va, je ne te dérange pas, je voulais juste savoir si tu pouvais m'accompagner au cinéma ce soir. » Avec le SMS, la réponse est oui ou non. Si je vais rentrer un peu plus tard à la maison, je préfère envoyer un SMS pour prévenir mes parents. C'est moins pénible qu'au téléphone. C'est rapide, précis et direct. Voilà des arguments qui intéressent aussi les firmes, ne serait-ce que pour communiquer avec des collègues ou des travailleurs qui ne sont pas devant un ordinateur ou qui ont d'autres horaires, remarque Jean-Charles, un ingénieur de 54 ans. Autre avantage, on peut me contacter à tout instant, y compris si je suis en réunion ou en déjeuner d'affaires. J'ai demandé à ma secrétaire de ne pas m'appeler à ces moments, mais elle peut toujours m'envoyer un SMS téléphonique pour m'informer qu'un événement important ou me fournir une information que j'attendais. D'ailleurs, j'utilise les mini-messages téléphoniques qui m'arrivent d'en envoyer à ma femme.
d'un train ou de l'aéroport. Cela évite aux autres voyageurs d'apprendre que je serai à la maison dans 1 heure ou que j'ai oublié mon pull. Source Le Figaro FR, le 01-10-2001, thème Société multimédia. Voilà, il suffit d'expliquer, non pas à l'oral pour cette vidéo, mais par écrit, par exemple, le texte suivant. Ce texte a été écrit en 2001. Est-il toujours d'actualité? Expliquez. 3. Écrivez correctement les messages suivants. Café dans 5 minutes. J'ai acheté le cadeau. Rendez-vous demain 10h. OK. Voilà. Ceci était donc la vidéo numéro 21. C'était donc la dernière vidéo du livre des leçons, donc Que la vie est douce numéro 1. Pour m'avoir écouté, et je vous dis donc rendez-vous dans une autre vidéo, et à très bientôt. Merci de votre écoute.